que ta famille est protégée. Il y aura beaucoup d'âmes qui seront sauvées dans ta famille. Il y aura beaucoup d'âmes qui seront sauvées dans ta ville. Il y aura beaucoup d'âmes qui seront sauvées dans ton pays. La Bible déclare que l'évangile sera prêché. Après viendra la fin des temps. Et moi je sais que si toi et moi nous nous mettons ensemble pour demander à Dieu, il écoute. Alors si tu crois en cela, acclame le Seigneur des Seigneurs. Amen. Amen. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Et ce matin, je nous propose un thème. Apprendre à pardonner comme Christ nous a pardonné. Apprendre à pardonner comme Christ nous a pardonné. La vie n'est pas facile. Elle est faite de telle sorte que tu auras toujours des problèmes, des difficultés. Tu ne manqueras jamais de personnes qui t'offensent, qui te blessent, qui te trahissent. Tant que tu es sous la terre, tu subiras des offenses que tu as cherchées et d'autres que tu n'as pas cherchées. Les hommes sont méchants. Et la Bible nous prévient qu'à la fin des temps, la méchanceté va encore augmenter. Ça va croître. Mais nous devons faire attention. Attention de ne pas nous-mêmes nous chercher des problèmes. C'est toujours facile d'éviter un conflit que de gérer un conflit. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est toujours facile de gérer la paix, la joie, que l'amertume et des peines à cause des conflits. Mon formateur m'a toujours dit 80% de nos problèmes, nous en sommes responsables. La plupart des problèmes qui nous viennent, ce sont des problèmes que nous-mêmes nous avons cherchés. Les problèmes, il y en aura. Et parmi ces problèmes-là, il y a des conflits. Les personnes qui vont nous haïr sans nous demander, même si on n'a rien fait, ils vont nous haïr. Même Jésus a été haï. L'offense est là. D'autres offenses, ce sont des offenses qui sont naturelles. C'est-à-dire, tu dis à quelqu'un quelque chose qui ne le plaît pas. Il se sent offensé. Il est blessé. Et il dit, il ne te pardonnera pas. Il y a des personnes qui te feront mal, décidément parce qu'ils veulent seulement te faire du mal. Mais dans toutes ces choses, bien-aimés, nous devons avoir l'attitude de Jésus. Nous devons avoir l'attitude de Jésus. Au départ, chacun de nous est pécheur. Tous on était mauvais, très mauvais. On était très méchants. On était impudiques. On était ivrognes. On était dans notre orgueil. Mais Christ est venu. Il nous a appelés vers lui. Il nous a pardonné. Et il nous rassure que le pardon qu'il nous a donné, c'est un pardon qui ne rappelle pas les offenses. Lorsqu'il pardonne, il oublie et il efface. Et nous sommes appelés à pardonner comme il nous a pardonné. Paul va montrer dans les épîtres que nous ne devons pas faire comme si on était saints. Que nous ne devons pas nous comporter comme des hommes supérieurs.
On était pécheurs. On était pécheurs. Christ est venu. Il nous a pardonné. Combien de fois nous avons promis à Dieu que nous ne ferons pas telle ou telle autre chose. Et puis après quelques temps, nous tombons dans ce que nous avons dit que nous ne ferons pas. Mais malgré ça, Christ nous pardonne. Dieu nous pardonne. Et il nous a créés. Le psalmiste dit, mon péché est constamment devant moi. Mon péché est toujours devant moi. Mais nous qui sommes dans le Seigneur, on n'a plus de péché devant nous. Parce que Christ les a ôtés. Et il nous demande de pardonner comme il nous a pardonné. Je reconnais que c'est pas facile. Je reconnais que c'est pas facile. Mais si tu te souviens que toi aussi tu étais pécheur, que toi aussi tu étais dans le mal, que toi aussi tu étais dans une situation où personne ne pouvait te donner même la main, mais Christ t'a pardonné et il t'a mis à une place préférée. Tu n'auras pas difficile à pardonner à d'autres personnes. Lisons Ephésiens chapitre 2, le 3e verset jusqu'au 6e verset. Ephésiens chapitre 2, le 3e verset jusqu'au 6e verset. La Bible dit ceci: nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Écoutez ce que dit le verset 4. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, alléluia, à cause du grand amour dont tu nous as aimés, nous qui étions morts dans nos offenses, il nous a rendu la vie avec Christ. C'est par grâce que nous sommes sauvés. C'est par grâce que nous sommes sauvés. C'est par grâce que nous sommes pardonnés. C'est par grâce que nous sommes créés. La grâce, c'est une faveur imméritée. Nous n'avons rien fait. Nous n'avons rien accompli pour être là où nous sommes et pour avoir ce que nous avons. Nous n'avons rien fait. Au-delà même de nos pensées, au-delà même de nos capacités, au-delà même de nos façons de faire, nous on était dans la distraction, on était dans la convoitise, on était dans le péché, on était dans le mal. Christ est venu, il nous a pardonné, il nous a agréé, il nous a cherché avant même que nous puissions aller les chercher. Il nous a cherché, il nous a tendu la main et il nous a dit: je vous pardonne, je vous agrée. La Bible continue à dire dans Ephésiens 2, 3 jusqu'à 6, il nous a fait asseoir avec Christ dans les lieux célestes. Aujourd'hui, si nous sommes tels que nous sommes, c'est parce que Dieu nous a fait miséricorde. Et il ne nous a jamais rappelé que nous l'avons offensé. Il n'a jamais dit, il n'a jamais montré aux hommes ce qu'on était auparavant. Si Dieu pouvait vous montrer un film de celui qui vous parle maintenant, ce qu'il était dans le passé avant d'être sauvé, il y a de quoi être humble. Il y a de quoi être humble. Il y a de quoi se rabaisser et dire: Seigneur, je vais diminuer pour que toi tu croisses. Aujourd'hui, si nous avons la grâce, aujourd'hui, si nous sommes acceptés, si nous pouvons être appelés serviteurs de Dieu, c'est parce qu'il nous a pardonné. S'il nous a pardonné, nous devons aussi pardonner à ceux qui nous ont offensés. Nous étions pécheurs. Il ne faut pas tomber dans l'orgueil
Il ne faut pas tomber dans l'orgueil de voir les autres comme méchants, de voir le pécheur comme le plus mauvais. Les gens qui nous offensent comme des personnes qui ne méritent pas. On marchait dans nos pensées, on marchait dans nos volontés, mais il nous a délivrés, il nous a pardonné. Alors pourquoi tu es orgueilleux? Pourquoi tu ne peux pas pardonner les autres? Pourquoi tu condamnes et tu juges ceux qui sont dans le péché, ceux qui se comportent mal? Pourquoi refuser de pardonner? Nous avons tous des faiblesses et des qualités. Le mot orgueil signifie, signifie sentiment exagéré de sa propre valeur. Sentiment exagéré. Tu te prends propre, tu te prends sérieux. À tes yeux, tu vois que tu es plus que les autres. Tu te comportes comme si c'est toi qui sais. C'est toi qui connais. Et que c'est toi qui es appelé à corriger les autres. Quand on est orgueilleux, on croit qu'on est le seul à donner les normes. Lorsqu'on est orgueilleux, on cherche à corriger les autres, à voir les erreurs des autres, sans voir nos propres erreurs. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, l'orgueil fait que Dieu nous résiste. L'orgueil fait que Dieu se sépare de nous. Et si nous voulons aller loin avec le Seigneur, nous devons quitter dans notre orgueil. Nous devons quitter dans notre façon de faire. Nous devons quitter dans nos pensées. Nous devons quitter dans la chair et marcher selon la parole de Dieu. Voici quelques signes de l'orgueil. Quand on est orgueilleux, on cherche toujours à avoir raison. Même lorsqu'on te dit des choses qui sont vraies sur ta vie, tu cherches toujours à montrer aux autres qu'eux ils ont tort et toi tu as raison. Vous n'avez jamais rencontré des personnes que eux ils ne reconnaissent jamais qu'ils ont tort, qu'ils ont fait l'erreur. Un orgueilleux ne demande jamais pardon. Et il est difficile à pardonner. On devient incapable de reconnaître qu'on a des torts. On refuse de se voir dans le miroir, mais on cherche à corriger les autres. Et généralement, on refuse de pardonner parce qu'on est orgueilleux. Nous refusons de pardonner parce que nous sommes orgueilleux. Je suis désolé de le dire. Peut-être que ça te fera du mal. Si tu as une personne qui t'a offensé et tu refuses de l'oublier, c'est ton problème. Toi-même, tu te fermes. Toi-même, tu te fais de la peine. Peut-être qu'il a même déjà oublié. Mais là où tu es, lorsque tu entends parler de lui, ça te fait mal. Pourquoi? Parce que tu refuses de pardonner. Christ nous dit, nous devons pardonner comme il nous a pardonné. Et ne pas tomber dans l'orgueil. Sachez-le, si tu refuses de pardonner, tu es orgueilleux. Il y a quelqu'un à côté de toi. Si tu refuses de pardonner, tu es orgueilleux. Et Dieu, répétez, et Dieu résiste aux orgueilleux. Si tu refuses de pardonner, tu es orgueilleux. Et Dieu refuse, résiste aux orgueilleux. La Bible dit, pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Autrement dit,
Si tu ne pardonnes pas les autres, les offenses qui t'ont fait, ne demande pas à Dieu de te pardonner tes offenses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pas facile, je sais. Ce n'est pas évident. Moi qui vous prêche, je ne dis pas que je pardonne facilement. Mais étant donné que la Bible le demande, nous sommes appelés de nous humilier. Nous humilier. Écoutez ce que dit Jacques chapitre 4. Jacques chapitre 4. Verset 10 jusqu'à 12. Jacques chapitre 4. Verset 10 jusqu'à 12. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Ah, j'aime le verset 11. Ne parlez point du mal les uns des autres. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Oh, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. La Bible dit au verset 12, un seul est législateur et juge. C'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge les prochains? Mais toi, qui es-tu qui juge les prochains? Tu as aussi des erreurs que les autres pardonnent. Tu as aussi des défauts que les autres supportent. Tu parles mal, mais les gens te pardonnent et te comprennent. Tu n'es pas assez propre. Ton corps sent l'odeur. Quand tu es avec les gens, ils te supportent, ils te pardonnent. C'est vrai, tu n'es pas ivrogne, mais tu manges beaucoup. Et les gens te supportent. Tu es fidèle à ta femme, mais elle te supporte car tu as des difficultés à lui offrir des cadeaux, à lui donner des présents. Pourquoi quand toi tu fais ce qui n'est pas bien, les gens doivent te pardonner, mais toi tu ne peux pas pardonner aux autres? Orgueilleux. Orgueilleux. Apprends à pardonner. Apprends à être humble. Dépasse-toi toi-même. Sors de la chair. Tu n'es pas supérieur. Tu n'es pas au-dessus de tout le monde. Si Dieu, qui est Dieu, nous pardonne, toi, qui es-tu pour ne pas pardonner? Si Jésus a accepté d'aller à la croix, de porter nos souffrances, de prendre notre place pour nous pardonner, qui es-tu toi pour ne pas pardonner? Le livre des Colossiens chapitre 1 verset 12 jusqu'à 13, il dit: rendez grâce à Dieu notre Seigneur qui nous a délivrés de la puissance du ténèbre, qui nous a amenés dans le royaume de son Fils. Quelque part la Bible dit: en lui nous avons la rédemption et la rémission du péché. Il est parti à la croix alors qu'il était Dieu pour te pardonner, pour me pardonner. Qui es-tu toi qui refuse de pardonner aux autres? Tu n'es pas supérieur. Chacun de nous a des mains sur sa vie. Il est gentil, mais il est paresseux. Il est paresseux. On dira, il est fidèle à sa femme, mais il est trop exigeant. Il parle bien, mais il est court. On dira, c'est quelqu'un qui a un bon cœur,
Mais il n'a pas eu beaucoup de chance dans la vie. Il a toujours aimé. Il a toujours aimé. Et c'est Dieu qui veut que ça soit ainsi. Afin que Dieu reste le seul qui est supérieur et qui a tout. Tu n'as pas tout. Je n'ai pas tout. Cesse de me juger. Et moi aussi je ne vais pas te juger. Il y a des moments il faudra se séparer. Sépare avec une personne. Sépare-toi avec lui. Mais ne le juge pas. Ne le condamne pas. Si tu vois que vous ne pouvez pas marcher ensemble, ne parlez pas de mauvaises choses sur lui. Surtout si c'est une personne qui t'a aidé. Surtout si c'est une personne qui t'a amené au Seigneur. Ne parlez pas mal des hommes et de Dieu et des prophètes. Ne jugez pas. Ne jugez pas les autres. L'attitude que nous devons avoir, c'est rester humble. Et se dire chaque fois, qui suis-je pour juger les autres? Qui suis-je pour voir ce qui est mal dans les autres? Et ceci va te ramener chaque fois à comprendre que toi aussi tu as des erreurs. Au lieu de regarder les autres, tu te dis, je vais me regarder moi-même. Je vais sonder ma vie. Comment est-ce que je vis avec les gens? Comment est-ce que je traite ma femme? Comment est-ce que je traite mes enfants? Comment est-ce que je traite mes célibataires? Comment est-ce que je traite mes travailleurs, mes domestiques? Comment est-ce que je traite les autres? Ça va te pousser à rester humble, à te rabaisser, afin que Dieu lui-même puisse t'élever. Il y a des expressions que tu utilises dans ta bouche qui montrent que tu es orgueilleux et que tu te comportes plus que Jésus. Tu te vois bon plus que Jésus. Ils ont fait. Ils sont toujours comme ça. Tu ne sais pas qui je suis, moi. Qui es-tu, toi? Qui es-tu? Qui es-tu? Pourquoi tu penses que tu ne peux pas pardonner? Je ne suis pas de ton niveau. C'est vrai, tu n'es pas de mon niveau. Mais nous deux, nous marchons sur la terre. Et nos deux pieds touchent sur le sol. Tu es homme, je suis homme. Tu es femme, je suis femme. Tu n'es pas supérieur. Reste humble. Et quand tu es humble, tu te dépasses toi-même. Christ, lui qui était bon, lui qui était Dieu, il nous a pardonné. Il t'a pardonné. Il m'a pardonné. Et il dit, pour qu'il te pardonne, tu dois pardonner aux autres. Dans Hébreux chapitre 10, verset 16 jusqu'à 17. Voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ce jour-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leur iniquité. Oh, alléluia. Amen. Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés et de leur iniquité. C'est pourquoi je peux vous prêcher. C'est pourquoi les gens te saluent en route. Parce qu'ils ne connaissent pas tes péchés. Les gens ne connaissent pas ta vie passée. Ce que tu fais en secret, que personne ne sait. Quand tu te masturbes, quand tu regardes les films pornographiques, quand tu es en secret avec les femmes d'autrui, personne ne le sait. Mais quand tu demandes pardon à Dieu, Dieu te pardonne. Il nous pardonne tous. Et il dit, je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leur iniquité. Oh, alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Il dit, il ne va pas se souvenir de tes péchés. Il ne va pas te souvenir de mes péchés. Il les efface. Nos iniquités ne sont plus devant lui.
Seigneur. Levons le Seigneur. Bénissons le Seigneur pour sa beauté et pour sa miséricorde. Mais s'il nous a fait miséricorde, nous devons faire miséricorde aux autres. Si Christ nous a pardonné, nous devons aussi pardonner aux autres. Je voulais clôturer ce message ce matin en lisant Marc chapitre 11 verset 25 jusqu'à 26. Marc 11 25 jusqu'à 26. Et lorsque vous êtes debout faisant vos prières, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. On n'a pas de choix. C'est vrai, on t'a offensé. Peut-être que tu as raison. Peut-être que tu ne sais pas comment faire pour pardonner. Mais tu n'as pas de choix. Tu dois pardonner. Et pas seulement une seule fois. La Bible dit 7 fois 70 fois. Sois disponible à pardonner. Et chaque fois pardonner. Même lorsqu'on te fait tellement mal. Même si quelqu'un t'a offensé. La Bible nous recommande de faire le bien à ceux qui nous ont offensés. De prier pour ceux-là qui sont comme nos ennemis. Ce n'est pas facile. C'est une attitude à avoir. Lorsqu'on a un cœur contrit, humble, lorsque tu as un cœur humble, où tu reconnais que tout ce que tu as, tout ce que tu es, c'est pas grâce, et tu fais grâce aux autres. Tu pardonnes parce qu'il faut que tu pardonnes, parce que la Bible te demande de les pardonner. C'est un choix. C'est un choix. Le pardon, c'est un choix. Au-delà du sentiment, ça doit être un choix. Je te dis, mon cœur a mal. Lorsque je regarde ce qu'il m'a fait, lorsque je regarde les paroles qu'il m'a dit, lorsque je regarde comment il m'a regardé avec dédain, lorsqu'il a utilisé des paroles pour m'humilier, tu sens l'amertume. Ça te fait mal. Tu te sens nul. Tu te vois comme un vaurien. Au-delà de ça, il faut pardonner. Il faut pardonner. Pardonner ta femme qui te parle mal, qui ne te respecte plus, qui sort à l'extérieur pour chercher d'autres opportunités à part toi. Pardonnez à tes enfants. Pardonnez à tes parents. Pardonnez à ta femme. Pardonnez. Pardonnez. Je ne sais pas ce qu'il t'a fait. C'est vrai, tu as raison. Mais la Bible dit, si cela dépend de toi, sois en paix avec tout le monde. Sois en paix avec tout le monde. Tu ne pourras pas y arriver toi-même. Mais je veux que maintenant tu te lèves là où tu es et que tu pries avec moi pour demander à Dieu cette force, la force de pouvoir pardonner. Et quand tu pardonnes, être capable d'oublier, de ne pas porter la personne dans ton cœur. Oh Rabba, les bons santé. Je suis en train de voir le Saint-Esprit guérir les blessures intérieures. Tu n'as pas de choix. Tu dois pardonner. Et s'il le faut,
demander pardon. Même quand tu as raison, tu dois te dépasser. La Bible dit, Dieu élève les humbles. Dieu élève les humbles. Dieu élève les humbles. L'humilité, c'est comprendre qu'on doit se rabaisser. Quelquefois, on doit accepter d'être traité injustement. D'être traité injustement. Que quelqu'un te traite mal. Non, qu'il te fasse du mal. Que quelqu'un te traite très mal. Il te piétine. Ça te fait mal. Mais tu dis, je pardonne. Je pardonne. On ne peut pas être chrétien, sauvé réellement, si tu ne sais pas pardonner. Regarde les personnes qui t'ont offensé. Je regarde aussi les personnes qui m'ont offensé. Et tous nous pouvons élever nos mains, élever nos voix. Même vous qui me suivez, même vous qui êtes là, élevez vos mains et priez. Demandez à Dieu. Demandez à Dieu de vous donner la force. La force de pardonner. La force de pardonner. De choisir de pardonner. Fais-le, Seigneur. Fais-le, Seigneur. Fais-le, Seigneur. Je te prie, Père. Je te prie, mon Dieu. Fais-le. Je ne voudrais pas être celui qui porte les gens dans mon cœur. Je ne veux pas être rempli de la haine. Mais je veux être rempli du Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit. Je veux être rempli du Saint-Esprit. Je veux être rempli du Saint-Esprit. Je veux te ressembler, Jésus. Sur la croix, tu as dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Tu as dit, pardonne-leur. Et moi qui suis ton disciple, j'ai décidé de marcher, Seigneur, sous tes traces. J'ai décidé de te ressembler, Seigneur. Ce n'est pas facile, mais tu peux me rendre capable de pardonner, capable d'oublier et d'avancer. C'est la barakatu. Je le bekete le bebra. Le kete ke paria dans la sumperera. Le pekete konamara la bande le bosheke. Pardonnez, Seigneur, pardonnez. Oh Seigneur, aide les parents à pardonner les enfants. Aide les hommes à pardonner leurs femmes. Aide les femmes à pardonner leurs maris. Je te prie, Père, que le pardon soit au centre de cette famille. Que le pardon soit au centre de ces couples. Au nom de Jésus de Nazareth, je prie, Père, que le pardon soit au centre de tout. Ori, anteleba. Rebakate, l'oprisa mambre kutabari darababa, rekotokopo. Déverse l'esprit de pardon, l'esprit de miséricorde, déverse dans les familles, déverse dans les couples. Au nom de Jésus de Nazareth, déverse, Seigneur. Rapachekete les bras, la makante les bas, le bricata la bande, la babande, orlam de ribarababa. L'esprit de miséricorde, Seigneur. Là où c'est impossible de pardonner, là où c'est impossible d'oublier, aide ton peuple, aide tes enfants à oublier, à pardonner au nom de Jésus par la puissance du Saint-Esprit. Car tu as dit, lorsque le Saint-Esprit descendra, il convaincra le monde du péché. Convainc, Seigneur. Convainc les cœurs, Seigneur. C'est lui qui dit qu'il ne peut pas pardonner. C'est lui qui dit qu'il est au rabakatiri bibibi shikitiri baba. Ramakantira mamandeleba. Rikopo hinderibaza. Lekete keperia. La sakapakatelevo. Capable de pardonner.
C'est dur, c'est dur, c'est dur. Mais tu nous rends capables ce matin. Tu nous rends capables ce matin. Shigidiribanda, libiribarabandiribidiribidiribidaha, yeketekepaha, lesekeperida, lupikituniba, leketekepa, la kwaite sapa, lesekeperida banda, lesekotokolobobo. Le pardon, Seigneur, le pardon, Yahweh, le pardon éternel. Ils nous ont offensés, mais nous voulons pardonner. Ils t'ont offensé, mais tu dois les pardonner. L'esprit de pardon, l'esprit de pardon, l'esprit de pardon pour avancer. Pour avancer. Nipatie saa moja na wewe Yesu. Donne-moi, Seigneur. Donne-moi un temps avec toi, Seigneur. Oh, l'obscurité vient dans le monde. L'obscurité dans le monde, Seigneur. L'obscurité dans le monde, Seigneur. La haine est là. Mais donne-moi un temps avec toi. Un temps avec toi, Seigneur. Un temps avec toi, Yahweh. Oh. Duniani hata nikiona vita kali wanistarehesha siku zote. Nipe saa moja nawe Yesu, kwani giza iko duniani. Natamani kukukaribia, kusikia neno lako zuri. Nipe saa moja nawe Yesu, kwani giza liko duniani. Natamani kukukaribia, kusikia neno lako nzuri. Baba nipe saa moja nawe Yesu. Donne-moi, Seigneur, la possibilité que j'apprenne à rester sous tes pieds. Que j'apprenne à marcher avec toi, Seigneur. Que je ne regarde pas le monde, que je ne regarde pas les offenses, le méchant. Non, non, non. Mais que je te regarde, toi. Natamani kukukaribia, kusikia neno lako zuri. Nipe saa moja nawe Yesu, kwani giza liko duniani. Natamani kukukaribia, kusikia neno lako nzuri. Rapadana babo sende bene babo sende. Lana na mambrana na babo sende babo shekete rabasi. Oh. Marabo shekete bene. Tu as pris mes péchés, Seigneur. Tu as pris mes péchés, oui, je crois, je le sais. Mais tu peux aussi pardonner à ceux qui sont dans les péchés. Ceux qui ne te connaissent pas encore. Bringarabo, tidibiribiribiro, hande, shamakate. Nawe Yesu,
natamani kukukaribia, kusikia neno lako. Nipe saa moja nawe Yesu, wanigiza duniani, natamani kukukaribia, kusikia. Alors que la même chanson joue, là où tu es bien-aimé, je ne vais pas te laisser finir ce culte sans donner ta vie à Christ. Peut-être que tu vis dans le péché. Peut-être tu sens un vide dans ton cœur que l'argent ne peut pas combler, que le pouvoir ne peut pas combler, que la gloire de ce monde ne peut pas combler. Un vide dans ton cœur que l'alcool ne peut pas. Ce matin, Christ peut combler ton cœur. Ce matin, il peut venir. Il peut devenir ton ami. Il peut marcher avec toi. Il peut te soutenir. Il peut te rendre capable là où tu sens que tu es incapable. Ne rentre pas. Ne finis pas ce culte sans pour autant mettre ta vie en ordre avec lui. Il pardonne et il efface nos iniquités. Peu importe ce que tu as fait, peu importe ce que tu as été, si tu demandes pardon, il va te pardonner. Si tu demandes pardon, il va t'agréer. Tu vas faire seulement cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur et que je ne peux pas me sauver moi-même. J'ai marché dans le monde, je n'ai pas trouvé la joie. Mon cœur a un vide que toi seul tu peux combler. Comble mon cœur. Viens dans ma vie. Sois mon Seigneur. Sois mon Sauveur. Je renonce à Satan. Je renonce au péché. Et je te reçois aujourd'hui comme mon Seigneur et mon Sauveur. Inscris mon nom dans le livre de vie. Au nom de Jésus. Amen. Je vais prier pour toi. Seigneur, je prie pour toi. Je prie pour ceux-là qui ont pris la décision aujourd'hui de pardonner au-delà de leur capacité, au-delà de ce qu'on les a fait. Donne-leur la force et que le Saint-Esprit le comble. Mon frère, il a accepté de te donner sa vie. Inscris son nom dans les livres de vie. Qu'à partir de ce matin, il puisse te recevoir. Au nom de Jésus. Je prie pour toutes ces personnes qui ont suivi ces cultes en direct. Surtout ceux-là qui ont exposé, présenté leurs requêtes. Ceux-là qui nous ont demandé de prier pour eux. Ceux-là qui sont en Amérique, en Europe, en Afrique, au Congo, à Goma, à Kinshasa. Souviens-toi, Seigneur. La Bible dit que tu es le rémunérateur de ces cultes. Oh Seigneur, ils t'ont cherché. Rémunère-les. Garde-nous humbles. Garde-nous, Seigneur, humbles. Puisse tu nous amènes dans l'élévation. Que nous apprenions à rester humbles. Que nous apprenions à rester humbles. Te servir dans la simplicité. Te servir dans la simplicité.
sans extravagance, sans excès, mais être dirigé par toi. Être dirigé par toi. Et que ta parole soit notre mode de vie. Partageons le bonheur. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie. Et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Que Dieu vous bénisse. Et à vendredi.